Bonjour tout le monde, c'est Kylian Larère pour Nomad Shop. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différents systèmes de compression qui existent. Il y en a 4, le ICS, le IHC, le HIC et le SCS. Je vais vous expliquer la différence entre ces 4 types de compression et vous expliquer la spécificité de chacun. On commence tout de suite avec le ICS. Avant de parler du Integrated Compression System, donc le système de compression interne, le ICS, il faut que vous compreniez bien qu'il y a deux types de barres et ça a toute son importance pour les systèmes de compression. Les deux types de barres, ça se joue au niveau du diamètre. Ici, on a les petits diamètres 31,8 et les gros diamètres 34,9. Donc c'est simplement le diamètre interne des barres. Le ICS, en fait, c'est un système de compression interne qui va passer par le dessous de la fourche pour venir compresser en fait tout le système par en dessous. On prend le JDD, jeu de direction, voilà ce qui permet de faire tourner la fourche. Hop, on pose, et en fait le système de compression ça permet tout simplement de compresser ce jeu de direction pour pas qu'on ait un jeu voilà, dans la fourche. Dans notre barre on a une étoile de compression on appelle, qui est fixée, soudée dans notre barre. On va mettre donc notre barre tout ça comme ça, tout simplement. Ici bien sûr vous aurez un collet de serrage pour pas que la barre elle s'enlève si vous faites des figures. Et le ICS c'est tout simple, c'est une vis qu'on vient placer par en dessous dans la fourche et qui va venir se visser dans cette étoile qui est à l'intérieur pour que tout soit comprimé et qu'il n'y ait pas de jeu dans la barre, enfin dans la potence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ICS ne fonctionne que pour une barre en 31,8, donc petit diamètre. Si vous prenez une plus grande barre, vous voyez bien que la barre en fait elle est trop grande. Donc il faut s'assurer pour avoir un ICS, soit que votre barre est en 31,8 et peut accepter d'avoir une étoile à l'intérieur, soit que ce soit une barre par exemple comme la éthique qui a déjà une étoile à l'intérieur et qui est en 31,8. Alors maintenant on va passer au deuxième type de compression, le IHC. C'est un système de compression interne, invisible, qui cette fois-ci va être sur le dessus de la fourche, mais qui est directement intégré à la fourche. Le système qu'on a sur ce type de fourche, comme peut faire par exemple les blunts. On va avoir en fait un diamètre de fourche plus petit qui permet d'avoir un système de compression, donc c'est ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne, qui soit compatible avec les barres en 31,8, donc petit diamètre. J'espère que vous suivez bien. Donc voilà, j'ai enfin réussi à dévisser le système. Ça c'est la fourche IHC et ça c'est une fourche normale, standard. Vous voyez bien que les diamètres de fourche sont différents. Celle-là est plus petite, celle-là est plus grosse. Quand on va mettre notre système de compression dessus, on va obtenir exactement le même diamètre qu'une fourche normale et donc pouvoir mettre une barre en 31,8. On a d'autres jeux de direction, on met notre fourche par en dessous, on enlève la partie haute du jeu de direction qui permet normalement de bloquer la cage haute du jeu de direction, parce qu'en fait avec notre IHC on en a déjà une qui est intégrée, qui est fait spécialement pour la fourche qui a un plus petit diamètre. Et là c'est tout simple, hein. On met cette petite cache au dessus et on va visser. Bon, je vais pas le faire jusqu'en bas parce que vous avez compris que la vis est très longue, mais quand c'est bien vissé, ça permet en fait que pareil, la fourche soit compressée autour du jeu de direction, cette fois-ci par en haut et pas par en dessous comme avec le ICS. Et donc on peut mettre sur ce type de système des barres en 31,8. Vous voyez que le diamètre est bon. Par contre, si vous prenez des grands diamètres 34,9, c'est du jeu. Donc d'où l'importance de bien connaître la largeur de sa barre. Le HIC, le même système que le IHC, mais pour des fourches standards. Et donc pour des barres en 34,9. Là j'ai une fourche standard. De la même largeur que la fourche éthique que j'ai mis pour faire l'exemple du ICS. Donc là c'est tout simple, ça fonctionne comme un HIC. On vient mettre notre petite cage au-dessus de notre fourche et on va venir comprimer avec la vis qui est souvent fournie avec la fourche. Donc ça peut être une vis comme ça de type large ou une petite vis comme ça qu'on a aussi au-dessus de notre fourche. Donc ce sera la même chose, hein, on vient visser au-dessus. Et donc là, encore une fois, en vissant, ça va faire la compression autour des cages de jeu de direction et permettre de compresser. Mais là, comme vous avez bien écouté, j'ai dit c'est pour le 34,9. Si vous regardez bien, si je prends un 31,8, donc petit diamètre de barre, ça ne rentrera pas. C'est pour ça que si vous avez une petite barre, c'est soit ICS, soit IHC. Si vous avez une grande barre comme moi en 34,9, et bien là c'est bon, ça passera sans problème. Et il n'y a plus de jeu. Voilà. Ce qui est bien avec ce système là, c'est que si vous avez une grande barre, c'est pratiquement adaptable avec n'importe quelle fourche. Faire attention aussi parce que pour ce type de système, il faut bien sûr avoir une barre avec une fente car on va venir compresser directement autour de la fourche pour que le guidon ne s'enlève pas. Alors on passe au quatrième type de système de compression. Bien sûr il y en a une multitude mais nous on vous présente les 4 principaux qu'on vend en magasin. Donc le quatrième c'est le SCS. C'est un système de compression qui est mis dans un collet de serrage en fait. Et ce collet de serrage est particulier parce qu'il est divisé en deux parties avec des diamètres différents. On a un diamètre du bas qui est plus petit, fait pour la fourche,
il y a un diamètre du haut qui est plus grand qui est fait en fait pour le guidon. Elle ne va que jusqu'au milieu. Tout le diamètre est plus petit et réservé à la fourche. Ça nous permet en fait de compresser notre collet serrage SCS autour de notre fourche. Donc c'est tout ça, on va mettre le SCS sur la fourche. Je vais pas trop forcer parce que c'est des produits neufs et le SCS tilt est un peu trop serré à l'achat. Mais vous imaginez que ce SCS va descendre jusqu'en bas. Dedans, je mets ma vis de compression. Voilà. Qui va venir jusqu'au milieu, donc jusqu'au haut de la partie fourche. Et là donc je vais visser comme d'habitude et ça va venir comprimer autour du jeu de direction. Une fois que mon SCS est mis, et ben il me suffit de mettre simplement la barre par-dessus et de la visser. Encore une fois, même pour le SCS, il y a des choses qui rentrent en compte. Tous les systèmes qu'on a vus avant, notre barre va aller jusqu'en bas du jeu de direction, alors que là, on a deux vis qui sont respectivement faites pour la fourche. Donc notre barre ne va venir descendre que jusqu'au milieu de notre SCS. Ce qui veut dire que quand on achète un SCS et qu'on compresse avec un SCS, on a forcément entre 2-3 cm jusqu'à 6 cm de barre plus haute, parce que notre barre ne descend pas jusqu'en bas. Là, vous comprenez bien. De plus, il y a des SCS qui ne sont faits que pour le 31.8 et d'autres pour le 34.9. J'ai ici deux exemplaires de la même marque. On voit bien qu'à droite on a un diamètre qui est plus gros, donc pour les gros diamètres de barre, et à gauche un diamètre qui est plus petit, donc pour les plus petits diamètres de barre. C'est pareil, c'est un truc qu'il faut prendre en compte quand on achète. Si vous prenez un SCS 31.8 et vous achetez une barre en 34.9 grand diamètre, bah ça ne rentrera pas dedans. Pour avoir un SCS, il faut une barre sans fente. Donc en fait on serre dans le vide et si il y a une fente, et ben vous allez juste comprimer le guidon jusqu'à ce qu'il soit trop petit et qu'il s'écrase en fait sur lui-même. Donc il faut qu'il n'y ait aucune fente pour que ce soit finalement le collier qui vienne se serrer autour de la barre. Très important parce que si vous mettez une fente, ça ne marchera pas. Si vraiment vous avez un guidon que vous aimez et que vous voulez garder votre fente mais avoir un SCS, il y a une dernière solution. C'est le SCS adaptator, voilà il est ici. C'est un petit cylindre encore une fois en aluminium. On va venir mettre dans notre barre qui a une fente, voilà tout simplement par en dessous, et qui permet d'annuler la fente. On va mettre notre SCS qui va serrer notre guidon qui lui a une fente, mais qui va finalement se serrer autour du SCS adaptator qui lui est un cylindre plein, donc qui permet en fait de support à tout ce tirage. Donc les SCS adaptator, c'est pareil que pour les barres, il y en a pour les petits diamètres, mais aussi pour les gros diamètres. Donc il suffit de bien lire les descriptions produits quand vous voulez commander les vôtres. Voilà, on a terminé pour les 4 systèmes de compression principaux. Je vais faire un petit résumé des différentes étapes pour que vous compreniez bien les différents SCS et les différentes informations à prendre en compte avant de commander vos produits. On a 4 types de compression, ICS, IHC, HIC, SCS. Première chose à faire, le diamètre de sa barre. Petit diamètre 31.8, gros diamètre 34.9. Si on a un petit diamètre, on va plutôt se tourner vers du ICS ou du IHC. Si on a une étoile dans notre barre, on va prendre du ICS. Si on n'a pas d'étoile, on va plutôt prendre du IHC. Si toutefois vous avez une barre en 34.9, passez sur d'autres systèmes de compression qui sont donc le HIC ou le SCS. Le HIC, finalement, c'est comme le IHC mais pour un plus gros diamètre. Le SCS, c'est un peu différent. On est sur un système de compression qui se passe dans un collet de serrage. La barre sera un peu plus haute du fait que le SCS réserve une partie juste pour la fourche et il ne faut pas non plus qu'il y ait de fente dans votre barre pour pouvoir l'installer. Si vous avez une fente, vous mettez un SCS adaptator. Et dernière chose, si vous avez un SCS, faites très attention à bien prendre un SCS en 34.9 ou en 31.8 parce que comme pour les barres, il y a des SCS petit diamètre et des SCS gros diamètre. Voilà pour moi, j'en ai fini pour cette explication des différents types de systèmes de compression qu'on peut trouver dans la trottinette freestyle. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Nomade. Vous pouvez aussi aller voir mes propres réseaux et ma chaîne YouTube. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt tout le monde, bon ride!